Yahweh, parce que je crois que tu veux nous enseigner quelque chose aujourd'hui. Et je prie tout simplement que les mots ne se bousculent pas dans ma tête ni dans ma bouche, ou bien que je n'arrive pas à dire certaines choses, mais que ton esprit que nous savons au milieu de nous puisse m'inspirer, mais aussi me permettre de donner ton message comme tu m'as permis de le comprendre et de donner une manière de pouvoir aussi approfondir ce sujet. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, le thème de cet événement, quand j'ai prié ou quand j'ai su que j'allais organiser encore un autre, je savais que je voulais le faire sur place. Donc, j'ai essayé de m'apprêter pour faire cet événement sur place. Au départ, je me disais un week-end ne serait pas mal et avoir vraiment des activités. Comme on est entre femmes, d'avoir des activités, non seulement pour apprendre à se connaître, mais pour grandir aussi dans sa personnalité, dans ses dons, même dans la foi. Mais à force de chercher, c'était assez difficile de trouver des endroits. J'avais un budget, je me disais, franchement, un week-end à 100 €, c'est pas mal. Mais trouver un week-end à 100 € où tout est déjà payé, c'était difficile. Du coup, à un moment donné, j'ai dû me dire, voilà, un jour devrait suffire. Déjà que, bon, comme c'est la première fois d'organiser, tu ne sais pas combien de personnes vont se déplacer. Et j'ai donc choisi le week-end. Par la grâce de Dieu, j'avais de belles femmes autour de moi qui m'ont donné des tips, des astuces, et on a pu trouver une belle salle, la salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et le message que j'avais reçu quand je priais ou quand j'ai commencé à planifier le thème, c'était well. J'en peux discuter, j'en peux lancer le thème dans le groupe et la plupart, voilà, revenaient avec, voyez, well, bien dans le bien-être et tout. Et du coup, moi-même, je me disais que ça allait bien aller, que ça allait aller dans le bien-être, mais plus le temps passait, je demandais parfois au Seigneur, mais le thème well, là, tu veux même que je traite ça comment? Parce que j'ai pas envie d'aller m'asseoir tout simplement et me mettre à traiter ça là de ma tête. Parce que le but n'est pas de venir donner un message que Adjel a présenté, mais un message que le Seigneur a aidé Adjel à préparer, quoi. Et quand je me suis finalement assise, le Seigneur m'a amenée dans une autre direction. Et au fur et à mesure, toutes les phrases que je recevais allaient dans la même direction. Ça allait dans la direction de puits. Pourquoi le puits? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le puits? Qu'est-ce qu'on trouve sur le puits dans la Bible? Je donne déjà un petit exemple. Qui se rappelle de la rencontre de Jacob et de Rachel? Leur rencontre s'est faite où? Elle s'est faite au puits. La rencontre de Jésus et la femme samaritaine, elle s'est faite où? Elle s'est faite au puits. J'ai eu par la grâce de Dieu en traitant le thème plusieurs points qu'on va pouvoir aborder. Et le premier, avant de commencer avec le premier, j'ai envie de vous donner la définition tout simplement de ce que j'ai pu trouver sur puits, donc well, puits. Dans la Bible, on voit puits généralement les noms de villes avec Be'er, B-E-E-R, qui veut dire puits en hébreu, a quelque chose à voir notamment avec le puits. Nous avons Puteus, ça c'est le puits en latin, mais ça ne s'en va pas beaucoup nous servir. Donc, le premier point que je vais aborder, que j'aimerais aborder, c'est le puits comme lieu de rencontre. J'ai déjà parlé de Jacob, j'ai déjà parlé de sa rencontre avec Rachel, c'était au puits à Genèse, dans Genèse 29. Ensuite, avant ça, sa maman ou ses parents, ou du moins Eliezer qui était le serviteur d'Abraham, c'est au puits qu'il a rencontré Rebecca. Dans l'histoire, le puits,
Dans les temps bibliques, donc, il y a beaucoup d'années, plus de 2000 ans, disons, plus de 3000 ans même, la femme avait pour rôle d'être la nourrice de la maison. C'est elle qui gérait tout et disons c'est l'homme qui ramenait l'argent à la maison, que ce soit au travers des business. Comme on peut apprendre de l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était la plupart des bergers. Et les femmes restaient plus à la maison. Mais même dans la même Bible et dans la même période, on voit aussi qu'il y avait des femmes qui avaient des métiers, comme Rachel par exemple, elle était bergère. Elle paissait le troupeau de son papa. Et donc, parce que la femme nourrissait la famille, portait les enfants, habillait tout le monde, ça revenait aussi à elle d'une certaine manière de ramener l'eau qui est source de vie. Sans eau, tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas laver les habits. Sans eau, c'est difficile de faire quoi que ce soit. C'est elle qui allait chercher donc l'eau. C'est pour ça que la plupart du temps dans la Bible, quand on parle de puits, c'est relié à la femme. Parce que la femme, elle va au puits. Mais il y a une petite phrase un peu amusante qui m'est venue quand je travaillais. Les hommes ne partaient pas au puits. Pourtant, tous ceux qui sont partis au puits ont fait une rencontre extraordinaire, une rencontre qui a changé leur avenir. Bon, sauf dans le cas de la femme samaritaine, Jésus savait exactement qu'il allait la trouver et tout. Dans le puits, c'est quelque chose de nécessaire. C'était nécessaire pour les bêtes, c'était nécessaire pour toutes les choses que j'ai déjà eu à citer. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire. En Afrique ou bien dans des pays moins développés comme ici en Europe où tu n'as qu'à aller dans ta cuisine, tu tournes un peu le robinet, tu as l'eau. Il faut parfois parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir aller trouver un puits et ramener de l'eau, ce qui n'est pas tâche facile. Mais l'eau est vraiment indispensable. Sans eau, je crois que c'est difficile de tenir plus de 8 jours sans eau et sans nourriture. Ça, c'est pour les plus forts qui tiennent 8 jours. Les moins forts, au bout de 3 jours, vont mourir. Maintenant, le puits aussi peut être comme le contenant de cette eau. Le puits étant un endroit où tu creuses pour avoir de l'eau. Parce que la mer n'est pas... On ne peut pas forcément... Dieu a limité la mer et la terre. Il n'y a pas de contenant forcément pour la mer. Mais là où il y a un puits autour, il peut y avoir la terre sans que l'eau ne puisse déborder et peut-être gâcher par exemple la récolte. Quand il y a aussi trop d'eau, ce n'est pas forcément bien. C'est comme, voilà, si tu vas à la mer, tu peux nager. De la même manière, cette eau qui peut te donner des poissons, qui peut te faire plaisir, peut aussi te tuer, malheureusement. Un autre point, c'est le puits comme la rencontre avec Dieu. Dans le premier point, j'ai parlé de la rencontre tout simplement parce que c'était des endroits où les personnes se sont rencontrées, où des hommes ont rencontré des femmes, où des femmes ont rencontré des hommes, ainsi de suite. C'est aussi là où les femmes se rencontraient toutes ensemble, où elles échangeaient. Peut-être c'était le meilleur endroit pour échanger les informations. Disons que c'était la radio de l'époque, c'était les médias sociaux de l'époque. C'était là-bas que tous les secrets sortaient. Ensuite, on a la rencontre avec Dieu. Ceci est particulier tout simplement dans le sens où, au niveau de ces personnes-là n'ont pas juste rencontré quelqu'un d'autre, mais ont rencontré Dieu lui-même ou bien ont rencontré un ange du Seigneur. Et dans cette rencontre avec Dieu, on voit le point, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous instruire. Comme exemple, j'ai Agar qui, lorsqu'elle a été chassée, lorsqu'elle a été un peu insolente avec sa maîtresse Sarah, elle s'est enfuie de la maison. Quand elle s'est enfuie de la maison, elle s'est retrouvée dans le désert, sans eau et tout. Et non seulement Dieu
on dira quoi, Dieu l'a fait trouver un puits, Dieu lui a fait trouver un puits où elle a pu se désaltérer et Dieu lui a parlé. Se rend compte à ce niveau, Dieu a un peu expliqué à Agar ce à quoi son futur allait ressembler. À ce moment, Dieu avait déjà dit que voilà, il n'allait pas abandonner Ismaël qui était dans son ventre. Lui aussi, il aurait une descendance. Lui aussi, il serait béni de Dieu. Et donc en rentrant, elle était déjà au courant de toutes ces choses-là parce que Dieu avait parlé. Dieu l'a instruit de rentrer chez Sarah et de s'humilier devant elle. Nous avons Abraham et Isaac particulièrement qui ont expérimenté la grâce de Dieu, ou bien qui ont eu à signer des choses grâce, bon je ne vais pas dire grâce au puits, mais c'était toujours à ces niveaux-là. L'un des puits les plus populaires, ou bien le puits le plus populaire de la Bible, c'est celui de Beersheba, qui veut dire puits des sept ou puits du serment. Ça a été un puits où Abraham a fait un serment avec Abimelech et ensuite Isaac avec Abimelech. Tous c'était dans l'endroit où le Seigneur les avait établis et grâce aux instructions que le Seigneur leur avait données auparavant, ils ont pu entrer déjà quand je dis ces relations ont amené de bonnes choses. Ce puits a pu être une bénédiction parce que le Seigneur aussi a pu pouvoir au travers de toutes ces choses-là. Voilà, donc le Seigneur veut nous rencontrer et il peut le faire à beaucoup d'endroits. Et dans la Bible, nous avons notamment le puits. Le puits comme rafraîchissement et provision. On revient encore à peu près à l'histoire d'Agar. Dieu lui a parlé, Dieu l'a instruit et Dieu a pourvu pour elle avec ce puits. Dans le désert, Dieu a aussi pourvu pour le peuple d'Israël au travers des sources d'eau qui n'étaient pas forcément des rivières, qui pouvaient être des oasis dans le désert et tout. Donc le Seigneur veut pouvoir. De la même manière, nous pouvons lire l'histoire d'Élie où Dieu l'a amené à une source et il a pourvu pour lui jusqu'à ce que la source puisse assécher. De là, en fait, quand je travaillais sur le thème de puits, quelque chose de plus qui m'est venu, c'est que le puits, ce n'est pas forcément comme on connaît là, ça peut être aussi tout simplement une source d'eau, que ce soit la source d'eau qui vient du rocher, ou que ce soit la source d'eau qui vient du puits, ou que ce soit une source d'eau, disons, qui est la rivière et tout. Le Seigneur peut utiliser tous ces points d'eau pour nous atteindre, pour nous parler. Et pour certaines personnes qui aiment la nature, quand vous allez auprès de l'eau, c'est aussi l'endroit où vous vous sentez parfois le plus à l'aise, où vous pouvez vous sentir en paix et relâché parce que ça a un effet assez relaxant. Au travers de rafraîchissement et provision, il y a eu des conflits après la mort d'Abraham avec tous les puits qu'il avait pu creuser pour pouvoir nourrir sa famille, nourrir ses bêtes. Et puis quand Isaac est venu, après avoir vécu longtemps dans le pays d'Abimelech, il y a eu des problèmes parce que Isaac s'était bien enrichi. Le Seigneur l'avait fait prospérer, il a dû quitter parce que les gens étaient, disons, un peu jaloux. et donc il est parti. Mais il vivait près de la source que Agar avait déjà, que le Seigneur avait montré à Agar, celle de la Chaïroï. Et ce qui veut dire, si je ne me trompe pas, je sais que j'avais écrit quelque part, le puits du vivant qui me voit, donc le puits du Dieu qui me voit, quoi. Le Dieu voyait, Dieu veillait sur ses enfants. Dieu pourvoit aussi pour Jacob lorsqu'il a été trompé par Laban.
Laban était sur le point de le laisser partir sans rien, alors que Jacob avait travaillé pour lui pendant 14 ans, mais au travers d'un songe, il a vu ce qu'il pouvait faire, et c'est ainsi qu'il a pu multiplier son troupeau. Spirituellement aussi, un puits, c'est un lieu où on reçoit ce dont on a besoin. J'ai envie de dire bien comme mal. Ton puits peut être, je ne sais pas, la société actuelle ou les réseaux sociaux. C'est là-bas que tu utilises tes informations, c'est de là que tu tires tes inspirations, ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. Et de la même manière que nous partons à l'église, le puits peut être l'endroit où nous sommes enseignés, ça peut être le rassemblement des chrétiens, que ce soit le dimanche, que ce soit en semaine, lors des études bibliques ou lors des rencontres tout simplement entre chrétiens, parce que vous allez à la source même qui est la Bible, où vous échangez. Ça veut dire que c'est comme un puits où vous pouvez vous ressourcer. Le puits aussi peut être vu comme lieu de salut, particulièrement quand on prend l'histoire de Jean 4, Jésus et la femme samaritaine. Elle est vaquée à ses occupations comme toujours. Elle est partie à une certaine heure parce que certainement on l'a regardée un peu de travers, vu sa vie. Elle a eu plusieurs hommes et tout. Et ce n'était pas forcément conforme à la tradition de l'époque. Pourtant, Jésus n'est pas arrivé là-bas par hasard. Il savait qu'il allait la trouver. Et le Seigneur est allé la trouver et lui a expliqué. Si on lit dans Jean 4, on verra tout ce que le Seigneur a. Tout ce que le Seigneur lui dit, comment est-ce qu'il lui explique qu'il est la source d'eau vivifiée, boire de l'eau venant de lui, elle n'aura plus jamais soif et tout. Et c'est aussi ça à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il veut nous dire, voilà, il est la source d'eau, et il est la source d'eau vive. Si nous nous confions à lui, si nous buvons de cette eau, nous n'allons plus jamais avoir soif. Le puits peut être aussi un représentant, ou peut aussi d'une certaine manière représenter le Saint-Esprit. Dans la langue, dans le jargon chrétien, on dit souvent: j'ai soif de la présence de Dieu, j'ai soif du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton amour. Donc on peut aussi voir ça comme cette soif-là, cette envie d'être rafraîchi, cette envie d'être rempli, d'être désaltéré. Même David, dans plusieurs de ses psaumes, il en parle, pas, comme je dis, pas toujours forcément en termes de puits, mais en termes de source d'eau, parce que au final, c'est l'eau qui est importante dans l'histoire. Ce n'est pas forcément le récipient dans lequel il se trouve, même si le récipient en lui-même est important. Dans ce cas, le puits. Donc, où vas-tu lorsque tu as soif? Lorsque tu as soif de richesse, lorsque tu as soif de bonheur, lorsque tu as soif de paix, lorsque tu as soif de Dieu, vers qui te tournes-tu? David pouvait dire dans Psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Tu peux aller et paraître devant la face de Dieu aujourd'hui même, en cet instant même. Mais on va d'abord continuer. Peut-être tu auras la possibilité plus tard. Dans Jean 6 au verset 35, Jésus leur dit: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans Jean 7, du verset 37 au 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
Jésus est parti afin que nous ne soyons pas, comment dire, rattachés à sa présence, parce que dans ce cas, tous les chrétiens devaient seulement vouloir se retrouver à un seul endroit. Et Jésus, certes, il est Dieu, mais dans sa forme humaine, ne pouvait pas se départager. Là, il pouvait sauter ou bien il pouvait apparaître à un endroit et ainsi de suite. Mais Jésus est parti afin que de là où nous soyons, peu importe dans quel coin du monde nous nous trouvions, que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Et il parle ici là de celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Donc, celui qui croit en Christ sera rempli du Saint-Esprit et il pourra manifester tout ce que le Saint-Esprit, donc je dirais comme avantage en lui et autour de lui. Donc, la source d'eau là ne sera pas seulement pour lui, mais aussi pour les personnes autour de ça. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça ne nous sert pas juste à nous, c'est aussi important pour les personnes autour de nous. Et le Seigneur veut aussi que nous puissions travailler avec lui. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur pourrait faire. Il peut guérir une personne sans qu'on ait à agir. Il est capable de le faire. Il a créé un homme à base de terre. Ce n'est pas une maladie qui ne pourrait pas guérir. Il peut faire repousser un membre sans que quelqu'un n'ait à intervenir selon son bon vouloir. Mais le Seigneur veut généralement agir avec nous en partenariat. Il tend la main et il veut que tu travailles avec lui. Il veut que le projet que tu es en train de lancer, que tu ne le lances pas seul, que tu ne te dises pas je vais m'en sortir. Oui, naturellement, tu peux t'en sortir, mais tu peux encore faire mieux, bien plus avec Dieu.